des choses qui sont reliées au mustaqbal. Oui, comme tu. Oh, le côté coche. Ah, c'est comme ça. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال المؤلف رحمه الله فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alors on s'est arrêté où le cheikh parlait du texte qui n'est pas détaillé et le texte qui est détaillé. Ok? Donc ici il dit ce qui a été mentionné et qui est vague ou bien qui n'est pas détaillé, ok, dans un endroit, et que le législateur a détaillé dans un autre endroit, il est obligatoire de revenir vers l'explication là, le détail là. Ok? Donc si on a un texte qui n'est pas détaillé, Allah a détaillé, il a clarifié cela dans un autre endroit par exemple. Ici l'on doit comprendre le texte qui n'est pas détaillé à la lumière du texte qui est quoi? Qui est détaillé. Ok? Alors, on s'est arrêté sur une mas'ala ici, c'était hal yajuzu ta'khirul bayan ila waqti al-haja. Est-ce qu'il est permis de retarder l'éclaircissement jusqu'au moment où les gens auront besoin de cela? Tout d'abord, on a vu qu'il n'est pas permis de retarder l'éclaircissement, le bayan, lorsque les gens ont besoin, lorsqu'il y a un besoin. Ok? La yajuzu ta'khirul bayan ani waqti al-haja. Ok? Et souvent des savants utilisent cette règle-là ou ce principe-là lorsque, par exemple, il y a des divergences sur une question et dans un texte, par exemple, le prophète a dit une chose, ok? Et certains savants vont apporter des ajouts à ce qui a été dit, par exemple. Certains savants vont apporter soit des ajouts ou certains savants vont apporter des restrictions. Et donc, d'autres vont répondre en disant ça, qu'il n'est pas permis de retarder le bayan lorsqu'il y a un besoin. Et ici, là, il y avait un besoin de connaître telle ou telle chose que vous êtes en train de citer là. Le prophète n'a pas cité ça. Ok? Donc ça, c'est parmi les principes qui aident à faire aussi le tarjih. Très bien. Ensuite, on a dit, les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut retarder l'éclaircissement jusqu'au moment où les gens en auront besoin? La majorité des savants ont dit c'est permis. Ok? La majorité des Hanafiyya, certains Shafi'ites aussi, certains Shafi'ites et les Mu'tazila, donc cette secte-là, ils ont dit non. Ok? On n'a pas le droit de retarder le bayan jusqu'au moment où les gens en auront besoin. Pourquoi? On avait cité leur argument de base. C'était quoi? C'était de dire que si on permet cela, ça va conduire les gens à la mauvaise compréhension des textes, à des mauvaises croyances. Parce qu'on va mentionner un texte, ok, par exemple, qui est général, et puis le tarsis va venir après. Ok? Or, celui qui a écouté le texte là, il peut comprendre ça dans sa généralité, alors que le texte est restreint. De même, quelqu'un peut comprendre un texte, ok, d'une façon qui en réalité n'est pas ce qui est visé par le texte. Pourquoi? Parce que c'est pas détaillé. Le détail est venu après. Donc pour eux, si on dit ça, c'est comme si on est en train de dire que le législateur va laisser les gens comme ça, n'est-ce pas, mal comprendre les textes. Et donc ça, ce n'est pas sahih. Taïb, vous allez de faire un petit bahth
Est-ce que vous avez fait un petit bahth par rapport à ça? Moi j'ai recherché, mais ça demandait beaucoup plus de temps, tu vois. Mais j'ai rassemblé quelques petites informations. Je sais pas si Tu peux nous faire profiter. Parce que là maintenant c'était surtout le run. Comment on va répliquer à cette position-là? Ok. Moi j'ai trouvé une parole de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, et il dit qu'il y a un cas dans lequel on n'a pas vraiment besoin de faire un bayan. Si tu veux, je lis la parole. Oui, vas-y. Il dit Ibn Qayyim rahimahullah. Ça c'est où? في أعلام الموقعين. نعم. وكان أو إعلام. نعم. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن حكم الإفتاء إن كان عالما بالحكم فللسائل حالتان إحداهما أن يكون قد حضره وقت العمل احتاج إلى السؤال فيجب على المفتي المبادرة على الفور إلى جوابه فلا يجوز له تأخير بيان لا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة. أيوة je recommence. نعم. إن كان عالما بالحكم فللسائل حالتان إحداهما أن يكون قد حضره وقت العمل احتاج إلى السؤال فيجب على المفتي المبادرة على الفور إلى جوابه. Ça veut dire que là, il doit œuvrer. Il a besoin de mettre en pratique. Il vient poser la question. À ce moment, il dit le savant ne doit pas retarder, c'est ça? Il doit répondre. على الفور إلى جوابه فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة. نعم. Il n'a pas le droit de retarder. Ça c'est le premier حال. والحالة الثانية إن يكون قد سأل عن الحادثة أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها فهذا لا يجب على المفتي أن يجيبه عنها. Donc il a posé la question avant que la chose ne se produise. Voilà, c'est ça. C'est pas obligatoire de répondre. Voilà, ici on peut faire le تأخير البيان. Oui, mais le problème maintenant, c'est la réponse à leur shubha. Quand ils disent que, ok, vous pouvez retarder. Bon, maintenant, pendant ce retardement-là, s'il a une mauvaise croyance, s'il comprend mal le texte, est-ce qu'on ne va pas dire que la faute, c'est celui qui a retardé? Donc là, en fait, on parle du premier hal, non? Non, le premier hal, ça, il n'y a pas d'ishkal. Parce que même les savants qui ont dit qu'il y a juz, ta'khir bayan, il a waqt al-haja, ils disent si c'est le moment de la pratique, on ne doit pas retarder. Ah voilà, ça c'est bon. Donc le débat c'est... En fait, on n'a pas... C'est pas le moment de pratiquer ça maintenant. Voilà. Ok? Est-ce qu'on peut retarder? Là, il y a Jibul Amal, Al-An. Est-ce qu'on peut retarder ça? Mais c'est comme le deuxième cas, non? C'est le deuxième cas. Voilà. Ibn Qayyim a dit au deuxième cas, on peut. Voilà, c'est ça. Ok? Voilà, ça. Donc lui, il est avec la position du Jumhur. Voilà. Mais moi, je veux ici... Moi, je voulais la réponse à leur argument. Quel argument spécifiquement? Lorsqu'ils disent que le temps qu'on est en train de retarder là, la personne peut mal comprendre le texte, la personne peut avoir une mauvaise croyance. Est-ce qu'on ne va pas dire ici que la faute revient à celui qui a retardé le bayan? Non, parce qu'elle ne s'est pas encore déroulée la chose. Quoi? L'obligation? Non, maintenant, comme on a dit, الحالة الثانية أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها. Non, donc elle n'est pas encore produite. Si maintenant la chose n'a pas encore eu lieu, d'accord? Comment est-ce que les gens ils peuvent tomber dans l'erreur? Mais parce que le texte est là, il n'est pas détaillé. Parce que là, on est en train de parler du détail, le bayan. Le bayan de ce qui n'est pas détaillé. Ok? C'est pas détaillé. On a demandé de faire un acte, par exemple. Mais comment on doit faire ça? C'est pas détaillé. C'est pas encore le moment, l'obligation de faire l'acte là. Ils disent il y a juste de retarder. Donc on peut juste parler de l'acte de manière générale, sans détailler. Donc ça rentre pas dans le deuxième cas, ça? Hein? Parce que ça rentre pas dans le deuxième cas. Si ça rentre dans le deuxième cas. Parce que là, en fait, on dit quoi? Que le sa'il, il est parti chez le mufti, d'accord? Et le mufti lui dit quoi? Il dit il peut y aller retarder la réponse. Il a posé la question sur la chose qui ne s'est pas encore produite. Voilà. Ok? Il dit ici, lui, il n'est pas obligé de répondre. Parce que la chose ne s'est pas encore produite. Ah non, quand je disais que c'est pas encore produit, je disais peut-être que c'est aussi, elle n'a pas encore été révélée. Non, non. Ça peut être une haditha. Par exemple, tu vas voir, il y a des gens qui posent des questions sur des choses qui ne sont pas encore produites. Oui. Tu vois? Ou parfois des furou'. Tu vois? Bon, si maintenant quelqu'un fait comme ça, si est-ce que quelqu'un a réellement fait ça? Est-ce que ça s'est produit? C'est comme les ahnaf. Ils ont beaucoup de fatawa sur des choses qui n'existaient pas encore à leur époque. Notamment celui qui prie dans le bateau. Et ça, bien évidemment, ça aide parce que quand ces situations-là se produisent, on revient à ces furou'-là. Voilà, c'est ça. Donc ça aide. Mais là, le problème n'est pas ici. Le problème, en fait,
Ibn al-Qayyim, dans ce que tu as ramené, lui, il est en train de parler de quelqu'un qui vient poser la question à un mufti. Oui. Tu vois? À quel moment il a le droit de retarder? Voilà. Est-ce que tu vois? Mais là, maintenant, l'ishkal. Sans qu'il y ait de questions. Ça, Oui, mais l'ishkal maintenant. Parce que là, il est en train de parler du mufti. Le mufti, on vient lui poser la question. Non. Mais maintenant, le problème dans les textes de la législation, parce que où est-ce qu'on tire ce jawaz-là? Où est-ce qu'on a tiré le jawaz-là? C'est dans les textes en réalité. Ok? Ce sont des preuves dans la législation qui ont prouvé qu'on peut retarder jusqu'à ce que les gens aient besoin du bayan. Ok, quand on dit on peut retarder, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir un texte général et la restriction vient après. Tu vois? La restriction vient après. On peut avoir un texte qui est mujmal, c'est vague, ce n'est pas détaillé, et les détails viennent après. Ok, le texte qui a été révélé là, qui n'est pas détaillé, si quelqu'un comprend ça mal, du fait qu'on est en train de retarder le bayan, même si ce n'est pas encore obligatoire d'œuvrer. Il y a pas un verset, il y a beaucoup de versets qui ont été révélés et ils n'ont pas été révélés avec l'explication. Genre le sens, il a été compris par après. Ça, c'est parmi les arguments justement qui montrent le jawaz. Mais là, moi, je ne suis pas au niveau de ça. Et les preuves qui montrent qu'il y a juz, ce n'est pas ça notre problème d'abord. Notre problème pour le moment, c'est de répondre d'abord à leurs arguments. C'est ce que moi je voulais, le bahth que je voulais que vous puissiez faire. Non, tu dis? Non, moi j'avais juste un qiyas à faire avec ce qu'eux ils font par exemple dans le madhab. Par exemple, ils te disent celui qui ne trouve pas d'eau n'est pas obligé de chercher de l'eau jusqu'à ce que la prière elle rentre. Dans le madhab des Hanafiya, Je pense c'est la majorité des Hanafiya qui disent ça, qu'il y a juz. Il fait le ta'khir ou le bayan. quand il s'agit par exemple maintenant. Donc si tu veux amener ça, ça doit être un argument, ça doit être d'abord leur position. Tu vois? Répète encore une Tu vois? position. De quoi? Le noyau du problème qu'on doit réfuter. Le problème, c'est qu'ils disent en fait, si on dit que c'est permis de retarder le bayan, ok, on est en train de dire donc que dans la législation, Allah ou bien le prophète, n'est-ce pas, mentionne, ou bien le prophète cite des textes, il cite des choses qui ne sont pas détaillées et il détaille ça après. Ou bien Allah mentionne des choses, tu vois, où il dit des choses et il va détailler ça après. Mais ce n'est pas encore obligatoire sur eux de savoir ce genre de choses. Comme la prière de Dhar. C'est pas encore l'heure de la prière de Dhar n'est pas encore arrivée. C'est pas, moi je ne suis pas comptabilisé de faire le dos avant la prière. Je ne suis pas obligé de chercher. Ça, c'est une partie de la réponse. Il n'y a pas Waqt al-Khitab. Hein? Waqt al-Khitab, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ça le problème. C'est le Waqt al-Khitab là. Pendant que, c'est-à-dire on a donné la parole, et on a mentionné la parole, où la parole a été dite. Il y a Bon, un maintenant, façon entre Waqt al-Khitab et Waqt al-Haja. Ce n'est pas parce qu'il y a Waqt al-Khitab que c'est Waqt al-Haja également. oui, ça n'a pas d'ishkal. Eux, en fait, ils n'ont pas d'ishkal dans ça. Ils ne disent pas que tous les textes, ou bien tout ce qui a été mentionné, obligatoirement, le moment où ça a été cité, n'est-ce pas, ou bien le moment où on a dit cela, ça devenait obligatoire d'œuvrer. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Eux, ils disent, quand vous dites qu'on peut retarder, ça implique quoi? Ça implique que les gens vont rester comme ça, ils ne vont pas avoir le bayan. Okay? Ils vont avoir le bayan après, quand ce sera obligatoire, comme vous dites. Okay? Mais pendant ce temps-là, quelqu'un peut mal comprendre le texte là. C'est ça le problème. Hein? Par exemple, il y a des versets, genre sur le Siyam. Est-ce que tous les versets sur le Siyam ont été révélés pendant le mois du Ramadan? Ça, c'est la dila. C'est pas ça qui. C'est ça. Mais on réfute avec ça. Hein? Bon, c'est vrai, il a raison aussi. C'est quand même une réfutation dans le sens où on est en train de prouver maintenant. Là, tu veux prouver que cette position est ce qui est sahih. Tu vois? Mais après, il reste quand même. Il reste quand même leur argument qu'il faut réfuter. Moi, je pourrais réfuter de manière générale en mode. Tu as trouvé quelque chose? Non. Et toi? Hamza, il sait que tu n'as pas fait le bahth. En fait, moi, genre quand je cherchais, j'ai trouvé des gens qui expliquaient le khilaf qu'il y a eu, le nombre de paroles, de aqwal qu'il y a eu dans ce khilaf-là, et comment est-ce que chaque groupe a prouvé selon ses moyens, etc. Mais j'ai pas trouvé la réponse. Comment est-ce qu'on peut répéter cela, ou répondre, etc. Quand on dit ça. طيب. على كل حال, tout d'abord, nous disons as-sahih sans aucun doute.
c'est qu'il est permis de retarder, n'est-ce pas, le bayan jusqu'à ce que les gens aient besoin. Ok, il y a Juz. Parmi les preuves qui montrent cela, on a le verset 18 et 19 de la sourate 75, ce que tu voulais citer là. Allah dit فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Ok. Allah dit, parlant du Coran, si on le récite, suis sa récitation. Puis, à nous incombe, quoi c'est? L'explication, la clarification. Ok? C'est quoi l'aspect argumentatif ici? Non, avec ce verset-là. C'est parce que le n'est pas venu en même temps que l'apprentissage. Non. Ok? Dans le verset, on dit Thumma inna alayna bayana. Ok? Donc, le thumma, on sait que le thumma dans la langue arabe, à la base, le thumma implique quoi? Tartib. Tartib. Ça veut dire que ça va venir après. Si je dis Ja'a Muhammadun wa Zaydun et Ja'a Muhammadun thumma Zaydun. Voilà. Ja'a Muhammadun wa Zaydun, les deux sont venus. Muhammad est venu puis Zayd. Ça veut dire que Zayd est venu après Muhammad. Ok? Donc ici, quand on dit puis à nous incombe, n'est-ce pas, le bayan, ça montre que le bayan vient après. Le bayan vient après. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas permis de faire quoi? De retarder le bayan. Allah lui-même, hein, il a fait cela. Ok? Donc on ne peut pas. C'est quoi ça? Ça c'est le verset 18 à 19 de la sourate 75. Et aussi, les textes où on a révélé la zakat, ok, des choses comme ça, on ne peut pas dire qu'au moment où on a révélé ça, tout est détaillé, ça veut dire tout a été détaillé en même temps. Même la prière. La prière, les détails sont venus, n'est-ce pas, après. Ok. Même si j'ai vu une parole d'Ibn Hazm où il expliquait que la prière c'était à la Mecque, que le bayan est venu à la Mecque. Après, maintenant, les textes généraux, on dit accomplissez la prière, sont venus. Mais on ne peut pas concevoir quand même que la révélation, tout ce qui a été révélé, les détails sont venus en même temps. Ok. Maintenant, la réponse à leur argument. C'est vrai, dans beaucoup de livres, beaucoup qui ont parlé de cette question, ils n'ont pas répondu à ça. Si vous lisez dans les livres de Usul, même Shawkani dans le Irshad al-Fuhul, lorsqu'il a parlé du sujet là, il n'a pas vraiment répondu de façon claire. Il a donné une réponse générale. Lui, il a donné un peu ce que tu as expliqué là, que ce n'est pas encore l'obligation. Ok? Ce n'est pas encore l'obligation. On dit, si ce n'est pas encore l'obligation d'œuvrer, on peut retarder le bayan. Ok? Mais ça, en réalité, ça ne répond pas clairement. Ça ne répond pas clairement à quoi? À leur. On va faire la liaison et sortir un exemple avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Coran. C'est ça ce que tu as dans l'invitation. Non, on doit montrer que. Parce que eux, leur problème, c'est le fait qu'on laisse les gens dans une mauvaise croyance. C'est qu'il y a une possibilité que les gens soient dans une mauvaise croyance. Malgré que ce n'est pas encore l'obligation d'œuvrer. Tu vois un peu. Bref, Ibn Hazm a répondu à ça dans le Ihkam, lorsqu'il a parlé du sujet. Et en résumé, qu'est-ce qu'il explique en fait? Il explique que le texte qui n'est pas détaillé là, ok, quand il arrive, tu ne dois pas, toi, n'est-ce pas, donner un sens, faire le jazm, affirmer avec certitude que c'est ça le sens. Ce qui est visé ici, c'est ça. Parce qu'on a dit le mujmal, c'est quoi le mujmal, comme on a expliqué? Il y a plusieurs ihtimalat et on ne sait pas ce qu'il y a plus rapide. Exactement. Il n'y a pas, en fait, un sens qui est prépondérant. Tous les sens ici se valent. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire le bahth pour savoir qu'est-ce qui est visé. Mais ce n'est pas que tu
tu prends directement une croyance comme ça. Alors que tu vois bien ici que c'est quoi? Que c'est mujmal, c'est pas mubayyin, c'est pas détaillé. Donc tu as vu un texte. Le texte, tu vois que ce texte-là n'est pas détaillé. On peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre du texte là? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un bahth. C'est-à-dire, toi, tu ne dois pas directement donner un sens alors que tu n'as pas le bayan. Ok? Ce qui t'incombe, c'est de croire en ce texte, ok? Que ça a été dit, voilà, tu crois en cela. Mais maintenant, qu'est-ce qui est visé réellement? Ok? Ça, tu dois faire quoi? Tu dois faire le bahth. Mais si le texte est déjà détaillé, ici, tu travailles directement avec. Ok? Et ici, tu peux ici avoir la croyance qui est mentionnée dans le texte ou bien ce qu'implique ce texte. C'est bon? Donc, ici nous disons, lorsqu'ils sont en train de dire que la personne peut avoir une mauvaise croyance, nous disons à ce moment-là, ça revient à ce que tu avais dit, c'est la faute revient à qui? Si la personne maintenant a une mauvaise croyance, alors que le texte est mujmal. Il revient. Ah ouais. Il ne faut pas remettre la faute à celui qui a révélé le texte, mais plutôt Donc, celui qui s'est très bien. Donc, la faute revient à la personne elle-même. Ok? Tu ne devais pas directement. Tu savais bien que le texte là, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Ok? Et que tout ça là, n'est-ce pas, tous ces sens là se valent. Donc, où est ton dalil pour faire le jazm que c'est ça le sens? Pourquoi tu as eu cette croyance là que c'est ça? Alors que tu sais bien que c'est pas mubayyin. Ok? Tu sais très bien que ça n'a pas été quoi? Tu sais très bien que ça n'a pas été détaillé. Encore, il faut avoir les compétences pour savoir que c'est mujmal. Il faut avoir les compétences pour savoir que c'est mujmal. Non, même pas. Tu peux voir un texte, même si tu ne connais pas c'est quoi mujmal, pas mujmal, mais tu as vu le texte, tu vois que c'est pas clair. D'accord. Tu vois, qu'est-ce que le prophète a visé ici? Même les awam, parfois, tu peux lire un verset du Coran, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est visé. Tu ne comprends pas le texte en fait. Non. Et quand tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes, tu fais le bahth, etc. Mais tu ne vas pas prendre, tu dis non, c'est ça. Ok? Donc c'est comme ça. Donc le texte qui est mujmal, on dit ici, on dit le texte peut être révélé, et puis après, la clarification vient. Ok? Maintenant, s'ils disent, mais si la clarification vient après, quelqu'un peut avoir une mauvaise croyance en disant non. Parce que le texte qui est mujmal, ok, il doit faire le bahth sur le bayan. Il ne doit pas ici avoir une croyance alors qu'il n'a pas quoi de dalil, sachant que le texte est mujmal. Donc ici j'ai une question. Si maintenant cette personne-là, elle fait face à un texte qui est mujmal, d'accord, il ne doit pas se précipiter et donner son avis. Il doit dire voilà, c'est ce thème-là qui est le plus rangé. Donc il doit plutôt. Il doit faire un tawaqquf. Voilà, tawaqquf. Et il cherche, dans ce tawaqquf, il cherche le bayan. Ou si c'est un savant lui-même, il cherche le bayan. Voilà. Mais ici il y a deux cas qui se créent. Soit lors du tawaqquf, il a réussi à trouver la réponse et donc il a le bayan, ou soit il n'a pas réussi à trouver le bayan. Dans ce cas-là précisément, s'il n'a pas réussi à trouver le bayan, il reste dans son tawaqquf. Il reste tawaqquf. Maintenant, s'il reste dans son tawaqquf, est-ce que ça ne va pas impliquer qu'il sera peut-être en retard dans certaines compréhensions qui sont obligatoires par Allah a dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ok? Allah n'impose pas à une âme ce que dessus ses capacités. Si quelqu'un a fait le bahth, il a cherché, il n'a pas trouvé, khalas. Ok? Il reste sur le tawaqquf là parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui est visé, c'est quoi. Okay? Mais si on suppose par exemple qu'il est dans une situation où il doit faire quelque chose, il doit par exemple mettre en application le texte, ok? Donc il a fait son ijtihad, il n'a pas trouvé, ok? Ici, là, il va faire quoi? Il va faire précéder un sens. Comme avec le sahabi qui avait mal compris le verset. Oui, concernant le jeûne. Voilà. Il a fait un ijtihad, et lui il a compris ça comme ça. Encore que lui, il a vu que c'était ça le sens. Okay. Donc lui, il est tombé dans cette erreur-là. De quoi? Genre, c'était un texte qu'il n'avait pas compris. C'était peut-être mujmal pour lui. Non, on ne peut pas dire que c'était mujmal pour lui. Parce que si tu dis que c'était mujmal pour lui, il faut que tu ramènes. Voilà. Tu vois, il faut que tu ramènes quelque chose qui montre que c'était mujmal pour lui. Tu vois. Si par exemple la personne a dit c'est mujmal, et puis par après on a vu quand même qu'elle a donné, là peut-être on pouvait dire ce que tu dis là. Tu vois. Il se peut que pour lui c'était ça qui était clair. Tu vois. Après, il s'est rendu compte que non, il n'avait pas bien compris. Donc là, c'est nisbi ce qui est clair. Mais on avait déjà dit ça, que la clarté peut être nisbi. C'est ça. Non, c'est vrai, il y a des choses, tout le monde sait que ça c'est clair. Mais il y a des choses, c'est nisbi. Le zahir peut être nisbi, ça. Non, même le zahir, même le mujmal.
On avait aussi dit ça. نعم. Tous les Sahaba, quand il y a eu un texte mutuel, ils ont tous fait le tawakkuf, jusqu'à ce que le tabayyun. Wallahu a'lam. Mais on voit quand même dans les textes que les compagnons posaient la question au prophète. Lorsqu'ils voyaient qu'un texte, ils n'arrivent pas à comprendre cela, ils posaient la question au prophète. Ok. Maintenant, il faut savoir que parfois, quelqu'un peut se tromper dans la compréhension d'un texte. Ok. Il a fait des efforts et il s'est trompé. Celui-là, il est excusé. Ok. Il a trouvé le mauvais bayan. Non, il est excusé. Comme Allah a dit, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ok. Donc, celui qui fait un ijtihad, il veut comprendre le texte, il cherche le haqq, il a fait des efforts, mais il s'est trompé dans la compréhension, il est excusé. Ok. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des compagnons qui ont parfois compris, n'est-ce pas, qui ont mal compris certains textes, comme l'exemple que tu as donné là. Voilà. Ok. Mais ce compagnon-là, il est excusé. Ok. Il a fait son effort, c'est comme ça qu'il a compris ça. Omar qui avait fait, n'est-ce pas, le takfir de Hatib par erreur. Après, le prophète a clarifié qu'il n'est pas quoi? Il n'est pas hypocrite. Ok. C'était une erreur de sa part. Donc, ce genre de cas-là, la personne est excusée. Ok. Mais celui qui est mufarrit, celui qui est négligent dans les recherches, dans le bahth, il n'est pas excusé. Non. Est-ce qu'on pourrait dire que ça rentre dans le prisme de l'ordre médial? Quand il y a une personne qui a fait des efforts et malgré ça, il n'a toujours pas trouvé le bayan. Donc il reste dans un gène. Dans une partie, parce que en fait ça c'est plus dans ça rentre plus dans le ordre ta'wil. Tu vois, la mauvaise interprétation, mais c'est une partie aussi. Parce que quand tu interprètes mal, ça veut dire que tu as ignoré quoi? Le sens réel, le vrai sens. Tu vois. Mais c'est un ta'wil, c'est différent. C'est-à-dire on ne peut pas mettre ça au même niveau que le jahl de manière absolue. Non, parce que le jahl... Je ne disais pas genre qu'une personne elle a donné un ta'wil par rapport à ce qui était mujmal. Je disais plutôt qu'une personne elle a su qu'un texte était mujmal et il ne s'est pas précipité à prendre une chose qui est proprement. Celui-là, on parle de jahl. Voilà, il ne sait pas. Mais celui qui fait un ta'wil. Voilà. Non, le sens ici c'est ça, kaza. Voilà. Ça c'est l'ordre de ta'wil. Ça c'est le ta'wil. Moi je disais l'autre cas. L'autre cas c'est l'ordre de jahl, non? Oui, c'est le jahl. Voilà. J'ai une question, est-ce que celui qui meurt sur un tawakkuf, on n'a pas celui-là? Celui qui meurt sur un tawakkuf. On a déjà répondu à ça en réalité, si tu médites bien. On a dit, celui qui a fait le bahth pour chercher, il n'a pas trouvé, il fait quoi? Ouais, ok. Il fait un tawakkuf, il a fait ses efforts, il n'a pas trouvé le sens. Ok. Il fait le tawakkuf. On a dit, mais sauf dans le cas où il doit œuvrer. Il doit forcément œuvrer. Donc ici, il va faire un ijtihad. Ok? Pour faire quelque chose, il ne va pas rester comme ça. Non. نعم. جوج المحكم والمتشابه. نعم. المحكم والمتشابه ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. نعم. Ensuite, le cheikh dit ici ce qui est semblable à cela. Donc, c'est-à-dire au mujmal et ce qui est quoi? Mubayyan. Donc, ce qui est détaillé, ce qui n'est pas détaillé. Il dit on a dans les textes des textes clairs et on a des textes, n'est-ce pas, qui prêtent à interprétation diverses. Ok? Donc, ce qui est équivoque, ce n'est pas clair. Il dit il est obligatoire de comprendre les textes qui ne sont pas clairs là, à la lumière des textes qui sont clairs. Ok? Donc, un texte qui n'est pas clair, on a un texte, c'est pas clair. Ok? Il dit il faut ramener ça à ce qui est clair. Or, les gens du faux, eux, ils laissent ce qui est clair et ils s'accrochent sur quoi? Ce qui est mutashabih. Comme Allah a dit, huwa allazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Ok? Et le prophète a mis en garde contre les gens qui font quoi? Qui suivent ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair. Ce sont les gens qui ont les maladies dans le cœur, comme dans le verset, n'est-ce pas, comme c'est mentionné dans le verset, qui sont toujours en train de chercher ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair. Tu dis, mon frère, le prophète a dit ça. Voilà la preuve, c'est clair. Il dit, non, mais il y a un texte là-bas, on a dit comme ça, on a dit comme ça. Aïcha dit, le prophète m'a épousé à tel âge. Tu laisses ce qui est clair, tu cherches des trucs pour dire, non, mais ici, non. Non. Ah. Maintenant, il faut aussi savoir que dans ce qui n'est pas clair là, parfois il y a des choses qu'on cite, on va dire non, ça rentre dans ce qui est équivoque, ce qui est, n'est-ce pas, ambigu, ce qui n'est pas clair, alors que parfois ça ne rentre pas dans ça. Par exemple, les huruf al-muqatta'a, vous connaissez ça, non? Alif lam mim. Ok? Ces lettres-là, certains savants disent on ne connaît pas les sens. C'est quoi le sens? On ne sait pas. Ok? On ne connaît pas le sens. Et les Asha'ira, les Ahl Bid'a, souvent ils se basent sur ça. Ils disent non, vous dites que les attributs, les sens sont connus et tout ça. Mais dans le Coran, on a des choses dont on ignore le sens. Oui. Et il cite cet exemple-là pour dire que, donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que dans le Coran, on connaît le sens de tout ce qui est là-bas. Est-ce que vous voyez? Alors que on connaît le sens. C'est vrai, quelqu'un peut ignorer le sens, ok, mais d'autres personnes connaissent le sens. C'est-à-dire, il n'y a pas dans le Coran des phrases où on va dire on ne connaît pas le sens. C'est en langue arabe. C'est une langue qui est quoi? Qui est comprise. Ok? Et ces lettres-là, on dit bien les huruf al-muqatta'a. Huruf. Les huruf, on ne demande pas quoi? Le sens de cela. Les lettres, on ne demande pas le sens. A, B, C, D, E. Est-ce qu'on va te dire c'est quoi le sens de A? C'est quoi le sens de B? Vous voyez? Donc ce sont des lettres. Ok? Maintenant, il faut faire la différence entre quelle est la sagesse, n'est-ce pas? Pourquoi dans certaines sourates, on commence par ces lettres-là et le sens. Donc tu ne peux pas demander à quelqu'un, tu peux pas dire à quelqu'un, donne-moi le sens alif, lam, mim. C'est quoi le sens? Non, ça, ce sont des lettres. Ok? On ne demande pas le sens de ça. En français, tu ne peux pas dire à quelqu'un, c'est quoi le sens de A? C'est quoi le sens de B? C'est quoi le sens de C? Non, ce sont des lettres. Ok? Donc ce ne sont pas des arguments pour dire que on ne connaît pas le sens. Donc les savants qui ont dit ça, ce n'est pas sahih. Ok? Parce qu'il y a les savants qui ont dit ça. Moi j'ai croisé cet avis. Oui, même le cheikh ici, là, c'était ça. Si tu regardes là-bas. Et c'est quoi l'avis exactement qui n'est pas sahih? De dire qu'on ne connaît pas le sens des huruf muqatta'a. Ok? Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens à connaître. Ok? Ce qui est sahih, il n'y a pas de sens à connaître parce que ce sont des lettres. Ce sont des lettres. On ne demande pas le sens de ça. Cheikh Rahim dit ça, c'est pas grave. Non, il n'a pas dit que c'est sa position. Il a dit certains savants ont dit ça. D'accord. Cheikh Sami Tami, c'était encore sa position ici. Ensuite, il faut aussi savoir que dans le bayan, on a dit que le prophète a clarifié, n'est-ce pas, tout ce dont on a besoin comme clarification. Ok? Maintenant, ce qui n'a pas été clarifié, ce sont des choses, on n'a pas vraiment besoin de quoi? De ça. Par exemple, voilà, il y a un verset où on parle du chien des gens de la caverne. Ok? C'était quoi sa couleur? C'est pas détaillé. Ok? Mais est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Ok? On n'a pas besoin de ça. Le bateau de Nuh, c'était comment? C'était quelle taille? C'était des trucs qu'on n'a pas besoin en réalité. Ok? Donc quelqu'un ne doit pas dire oui, mais vous dites que non, le prophète a tout détaillé. Mais ça, il n'a pas détaillé ça. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ok? On n'a pas besoin de ça. Maintenant, il faut savoir que le prophète, lui, il a transmis le message. Il a détaillé ce qui devait être, n'est-ce pas, détaillé. Maintenant, un savant peut ignorer.
il peut ignorer, on peut ignorer le détail sur tel sujet. Ou bien, n'est-ce pas, les savants vont diverger. Un autre va dire, ce texte-là est détaillé par tel texte. Donc c'est comme ça. Naam, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai demandé pourquoi, qu'est-ce qu'on répond au Kufar quand ils me disent pourquoi Allah a mis quelque chose dans le Coran que personne n'est capable de comprendre. Il a eu ça où? C'est ce qu'on est en train de dire tout de suite. On est en train de dire ici Pas le ma'na, que le ma'na est compris. non, pas le ma'na, les phénomènes, les raisons pour lesquelles elles ont été mises ces trois lettres. Non, ça c'est toi qui vas mettre. Ça, c'est selon ta position. Est-ce que tu as pris la position qu'on ne connaît pas on ne connaît pas la sagesse? Ta position sur ça, est-ce que c'est qu'on ne connaît pas la sagesse? Parce que les savants ont expliqué la sagesse. Ils ont fait un ijtihad. Donc si toi tu pars du principe qu'on ne connaît pas la sagesse, ok, là tu peux, par exemple, venir dans ce bab-là, tu vois. Mais ça, on avait déjà répondu à ça aussi, en réalité, que on peut ignorer des sagesses, ok. Et on avait dit que ça aussi c'est une sagesse. Donc en fait, si je comprends bien, il y a plusieurs positions. Il y en a qui ont dit que le harf al-muqatta' a un sens, ils ont réussi à trouver le sens à l'expliquer. Il y en a qui ont dit qu'elles ont un sens, mais on ne le connaît pas. Il y en a qui ont dit qu'il n'y a pas de sens. Trois positions. Ce sont des lettres là. Non, vas-y. الناسخ والمنسوخ ومنها ناسخ ومنسوخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. Non. Ensuite, le cher maintenant parle du nasikhun et de quoi? Et de ce qui est mansour. Donc, l'abrogeant et l'abrogé. Ok? Le nasikh, c'est quoi? L'abrogeant. Mansour, c'est l'abrogé. Ok? Donc, il dit ce qui est abrogé dans le kitab wa sunna est peu. Ok? Donc, on a peu de textes où il y a quoi? L'abrogation. L'abrogation est confirmée dans les textes. Plusieurs textes nous prouvent, n'est-ce pas, que on a des textes abrogés. Ok? Comme Allah a dit, sourate 2 au verset 106, que si on abroge un verset, ok, on vient avec ce qui est meilleur ou ce qui est semblable. Ok? Le prophète a dit كنت نهيتكم عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Je vous avais interdit de visiter les tombes, visitez-les, ça va vous rappeler l'au-delà. Donc, كنت نهيتكم عن زيارة القبور, je vous avais interdit de visiter les tombes. فزوروها, donc on voit que ça a été abrogé. Visitez-les. Ça va vous rappeler quoi? L'au-delà. Maintenant, il y a des gens qui nient l'abrogation. Ok? Ils nient complètement l'abrogation. Ils disent que ça, en fait, ça n'existe pas. Et parmi les gens, chez les francophones, que j'ai vu beaucoup débattre sur ce sujet-là, c'est qui? Ousmane Timera. Ok? Les garés et gareurs là. Lui, il dit non, on ne peut pas dire que quelque chose est abrogé. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont ceux qu'on appelle les rationalistes. Ils font quoi? Ils nient ça. Ils disent non, on ne peut pas dire que il y a l'abrogation. C'est quoi leur shubha? Leur shubha, c'est que quand on parle d'abrogation, c'est comme si on est en train de dire qu'Allah ne savait pas, n'est-ce pas, ce qui était convenable. Donc, Allah donnait un hukm, et puis, après il a abrogé ça. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne connaissait pas ce qui convenait aux gens. Donc c'est batil de dire ça. Donc on ne doit pas accepter l'abrogation. Ok? Ça c'est quoi? C'est leur shubha. Et wallahi, l'ignorance, c'est une grave maladie. Alors que quoi? Il suffit à ces gens-là de revenir aux gens de science si vraiment ils veulent la vérité.
Si vraiment il cherche le haqq. Parce que celui qui suit la passion, tu ne peux rien avec lui. Tu vas lui donner toutes les preuves que tu veux. Lui, il ne va pas écouter ce que tu dis. Donc celui-là, on ne parle même pas de lui. Mais celui qui cherche vraiment la vérité, il suffit de revenir aux gens de science. Quand tu lis les explications des savants, ce que les savants ont dit, le problème est réglé. Mais à cause de l'ignorance, tu vas faire quoi? Tu vas tomber dans des égarements. Le cheikh Ibn Uthaymin avait répondu à ça. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit rapidement? Il dit dans le Nazm al-Waraqat, ok, de Usul al-Fiqh. Il dit, non, son char. Il dit, je crois que tu m'avais posé aussi cette question la dernière fois. Il dit quoi? Il dit ici, subhanallah, les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah préserve les vivants. Il dit ici, wa huwa aydan, donc après avoir parlé du Nasr et tout ça, il dit wa huwa aydan muqtada al-hikma. Il dit c'est ce qui implique également la sagesse. Il dit wa dhalika anna an-nasa qad takhtalifu al-masalih bi ikhtilafi awqatihim wa bi ikhtilafi ahwalihim. Le cheikh dit pourquoi? Il dit car les gens, ok, les gens diffèrent en ce qui concerne quoi? Les intérêts, ok, cela en fonction des moments et des situations, ok. Il dit فَتَجِدُ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ تَصْلُحُ فِي وَقْتٍ فَتَجِدُ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ تَصْلُحُ فِي وَقْتٍ وَلَا تَصْلُحُ فِي وَقْتٍ آخَرٍ. Il dit tu vas trouver certaines choses qui conviennent à un moment précis et à un autre moment ça ne convient pas, ok. À un autre moment il ne convient pas, n'est-ce pas, de mentionner ces choses-là. Il dit وَلِهَذَا جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بِالتَّدَرُّجِ فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بتحريمه ثم منعنا منه عند الصلوات. Le cheikh dit quoi? Il dit فالخمر مثلا, donc l'alcool, ok. Il dit on nous a autorisé cela, puis on a fait allusion à son interdiction. Donc ce n'était pas clair, mais on a fait allusion à ça, ok. Ici le cheikh vise le verset où on dit yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, ok. Il t'interroge sur le vin et puis les jeux de hasard. Il dit qu'il y a un grand péché dans cela et des avantages pour les gens, ok, parce que les gens vendent ça. Ils vendent le khamr, il va avoir de l'argent avec ça. Il y a d'autres, ils ont du plaisir à consommer cela, ok. Et on a dit quoi? Que le péché qui est là est akbar min naf'ihima, que les avantages que les gens tirent dans ça. Ensuite, il dit, le cheikh dit, on nous a interdit cela lorsqu'on veut accomplir la prière, ok. Bon, ça fihi nazar, ça c'est discutable, parce que le verset qui parle de ne pas prier, n'est-ce pas, qui est en lien avec l'alcool, l'interdiction c'est quoi? La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. L'interdiction, ce n'est pas l'interdiction du khamr, si on médite bien. N'approchez pas la prière alors que vous êtes quoi? Ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Donc ici, c'est pas, c'est-à-dire le zahir du texte là, ce n'est pas l'interdiction du khamr, mais l'interdiction de prier en état d'ivresse. Ok. Ensuite, le cheikh a dit ثُمَّ مُنِعْنَ مِنْهُ مُطْلَقًا.
Ensuite, on a interdit maintenant l'alcool de manière absolue. Vous voyez, le verset 90 de la sourate 5. Ok. Hein? Non, non, non. Au début, ici, on n'a pas interdit. Ok. Ensuite, il y a eu l'interdiction. C'est tout. Ok. Mais le cheikh ici, il veut parler ici du tadarruj. Il dit, au départ, on n'a pas interdit. Ok. Donc c'était comme ça. Ensuite, en réalité, on a fait allusion à son interdiction. Mais on n'a pas mentionné clairement que c'est interdit. On n'a pas interdit, mais juste. On n'a pas directement dit que c'est haram. Il dit ensuite, on a interdit de consommer de l'alcool, mais on a interdit. On a interdit l'alcool lorsqu'on veut quoi? Prier. Mais comme j'ai dit ça, ce n'est pas quoi? C'est pas ce qui apparaît du texte. Mais le cheikh ici, il a dit Thumma muni'na. On comprend quoi? On a interdit cela inda salawat. Ah, ça veut dire que lui, il a compris du texte que ça a été interdit pour les prières. Mais oui, mais ça c'est pas sahih. Tu vois? Parce que c'est là où, c'est à cause de ça que vous avez eu cet ishkal là, je crois. C'est pourquoi vous avez dit il y a eu plusieurs. Nasr. Oui. Parce que ici on dit on a interdit. Après on a encore interdit. Ici chez le cheikh, c'est une interdiction quoi? Juste qui est restreinte. Ouais, voilà. Au moment de la prière. Voilà. Ok. Mais ici en réalité ce n'était pas une interdiction. Le verset, dans le verset on ne voit pas l'interdiction. Mais, même si mais l'interdiction de prier en état d'ivresse, oui. Maintenant ici il a dit c'est ça en réalité vraiment le nasr. Parce que le nasr, comme on va voir dans la définition, on vient enlever le hukm qui est mutaqaddim. Ah, ok. Le cheikh dit quoi? Il dit tout ceci pour prendre en compte quoi? Les intérêts des créatures. Et à la page, ça c'est la page 80, à la page 190, je ne sais pas si c'était la page. Ça c'est la page 190. Maintenant à la page 191, il dit wa kawnuhu yastalzimul bada'ata 'ala Allah hadha laysa bilazim. Il dit le fait de dire que ça implique que Allah a su, n'est-ce pas? Il a su maintenant que telle chose est quoi? C'est ce qui convient. Donc il ne savait pas ça avant. Ok? Le cheikh dit hadha laysa bilazim. Ok? Cette implication n'est pas sahih. Donc celui qui fait cette implication, il dit non. Si on parle d'abrogation, ça veut dire que Allah ne savait pas que c'est le dernier hukm là qui fait quoi? Qui convient. Ça c'est l'aql. Oui, ça va là. Ok? Maintenant le cheikh veut répondre à ça. Il dit ça c'est pas lazim. Ok? Il dit iz inna Allah ta'ala ya'lamu anna al-hukma fi hadha az-zaman aslahu min al-hukm ath-thani. Ok? Il dit Allah sait que le hukm qu'il a donné au départ, c'est ce qui convenait à ce moment-là. Ok? Il dit wa anna al-hukm ath-thani fi waqtihi aslahu min al-hukm al-awwal. C'est pourquoi quand on regarde pour le khamr, on va voir que, je crois que c'est Aïcha qui a une parole comme ça, que, où elle disait que si on avait interdit le khamr au tout début, les gens n'allaient pas quoi? Ils n'allaient pas délaisser. Ok? Allah connaît ses serviteurs. Il sait qu'à ce moment-là, c'est ce qui convient. Ok? Si on dit ça, c'est ce qui convient pour eux maintenant. Maintenant, à un moment, ce qui convenait ne convient plus. Donc Allah peut abroger. Il peut abroger. Où est l'ishkal dans ça? Donc ici, c'est par rapport au masalih. C'est par rapport à ce qui convient. Ce n'est pas que non, il ignorait, n'est-ce pas? Que non, c'est ce qui convenait. Le cheikh dit ici وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول فلا بداءة فعلم الله تعالى واحد والمتغير هي الأحوال. Ok, la science d'Allah, n'est-ce pas? La science d'Allah est complète. Il connaît la fin, il connaît, n'est-ce pas, le début, etc. Il dit ce qui change ce sont les situations. Donc, ce sont les situations des gens qui changent. Ok? Et ça, c'est connu. Même chez les êtres humains, il n'y a aucun ishkal dans ça. Tu peux trouver qu'il ne convient pas de dire telle chose à un moment précis. Ok? Maintenant, à un autre moment, il convient de dire ça. Ouais. C'est comme ce qui est arrivé à Omar. Lorsque, dans le Sahih al-Bukhari, il voulait faire une tahzir, une mise en garde contre des gens qui ont
ils ont voulu créer la fitna au sujet de la question du khilafa. Ok? Ils ont commencé à dire que non, les gens se sont précipités pour mettre Abu Bakr comme dirigeant des musulmans. Et que si Omar meurt, voilà, on va faire la baie à tel ou tel ou tel. Ils ont voulu créer la fitna par rapport à ça. Quand Omar a écouté ça, il s'est énervé, il était en colère. Ok? Il a dit, je vais me lever, je vais faire un discours pour mettre en garde contre ces gens-là. Il a dit quoi? Et ça montre aussi que les compagnons faisaient le tahdir. Les gens qui disent, non, 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 vous aujourd'hui faites les mises en garde, tout ça là. Omar dit qu'il va mettre en garde contre les gens là. Ok? Et là, il y avait Abdurrahman ibn Auf qui était là. Il a dit à Omar, la tafa'al. Il a dit, ne fais pas. Ok? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, car au Hajj, parce qu'il voulait parler, c'était au Hajj, pendant le Hajj. Il lui a dit, car au Hajj, il y a des ignorants. Il y a des gens qui se précipitent dans le mal. Et il a dit quoi? Il a dit, je crains que si tu te lèves pour parler, les gens vont mal comprendre tes propos. Ok? Ils vont partager ça et ils vont quoi? Mal interpréter. Ok? Il lui a dit, attends, quand tu seras à Médine, là-bas, c'est Dar al-Hijra. Les gens de la Sunna sont là-bas et tu vas trouver des gens, n'est-ce pas? Il y a des gens qui comprennent bien le discours, le langage. Là, tu pourras faire quoi? Tu pourras expliquer ce que tu voulais expliquer là. Et Omar a accepté son conseil parce qu'il a vu qu'il a raison. Vous voyez? Il n'a pas fait le ta'assoub sur sa position comme les gens font aujourd'hui. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait l'orgueil aussi. Il n'a pas dit non, au Hajj il y a beaucoup de gens dont je vais parler. Parce qu'il a vu qu'il a raison. Parce qu'il lui a dit qu'il y a des ignorants qui sont là. Des gens, ils ne vont pas comprendre. Ils vont mal interpréter ça. C'est la fitna. Il ne faut pas parler. Ok? Et c'est comme ça. Parfois, il y a un discours qui ne convient pas de donner à certaines personnes. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ça. Ou bien ils vont mal interpréter ça. Ils vont avoir des mauvaises pensées. Ok? Donc on dit laisse. Tu vas dire ça au moment quoi? Opportun. Ça fait partie de la hikmah. Tout ça là, tu comprends ça quand tu étudies vraiment la religion. Mais celui qui n'a pas étudié, il est chaud, il parle n'importe comment, il dit, il ne regarde pas les masalih, les mafasid. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que même le créateur, il a regardé quoi? Il a regardé ce qui était salih pour les gens. Ce qui était aslah. Non, on va s'arrêter là. À propos de ceux qui font le inkar du Nasir al-Mansour, comme Al-Matimera, là on peut voir qu'il y a peut-être un problème avec le Qadar. Parce que c'est un acte, en fait, c'est attribué à Allah un acte dans la science. Non, en fait, eux, ils ne disent pas ça. Au contraire. Ah, ils veulent dire en fait que c'est vous qui faites ça. Mais vous n'êtes pas conscient. Quand vous dites que non, il y a un nasr, vous êtes en train de dire qu'Allah ne connaissait pas ce qui était convenable. Donc il a donné ça, après il a changé. Alors que la réponse à ça, c'est quoi? C'est de dire que ce qu'il a donné, c'est ce qui convenait à ce moment-là. Mais ce n'est pas qu'il ne connaissait pas, non. Ici, là, s'il donnait le hukm qui est venu après, c'est ce qui n'était pas quoi? C'est ce qui n'était pas convenable à ce moment. On peut répéter tout simplement que la parole d'Aïcha. De quoi? Ce que j'ai cité là? Voilà. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je suis en train de dire, que eux, ils n'ont pas compris cet aspect-là. Eux, ils ont regardé, ils se sont dit, si on dit qu'il a donné un hukm, après il change, donc ça veut dire quoi? Il ne savait pas ce qui convenait. Donc on ne doit pas dire ça. On dit non, c'est faux. Il savait, mais à ce moment-là, c'était le hukm là qui convenait. En plus, c'est des choses qui sont... C'est clair, mais quand tu es dans le djal, ou bien quand Allah t'a aveuglé, c'est comme ça. Ce qui est simple et clair, toi, tu ne comprends pas ça en fait. Du coup, il va lire un verset du Coran. Quand ils disent il n'y a pas de nasr. Parce que c'est clairement dit dans le Coran. Dieu. Il faut faire le ta'wil. Mais forcément, ils font le ta'wil. Tu vois, c'est un peu comme les Ash'ari. C'est-à-dire ce qu'on avait vu la fois passée, qu'on avait parlé du lazim. C'était dans quel audio? Est-ce que c'était l'audio? Non, je ne connais pas le nom. Avec un tabaqa. Non. Ce sujet-là, les gens parfois ils font des implications qui ne sont pas sahih. Et à cause de ça, ils rejettent des sentences. Tu vois? Ils vont dire les achats, ils vont dire si on dit qu'elle a un visage, ça veut dire que c'est comme notre visage. Donc on ne doit pas affirmer ça. Donc, allez, on rejette.
Si vous dites qu'Allah a un visage, ça veut dire que vous faites ressembler à Allah à ses créatures. Mais est-ce que cette implication est sahih? C'est ça le problème. Mais en fait, moi, j'ai un petit ishkal par rapport à ceux qui disent qu'il y a un ma'na, ils ont réussi à l'expliquer, et à ceux qui disent qu'il n'y a pas de ma'na mutlaqan. C'est pas meilleur de dire que l'avis le plus juste, c'est ceux qui disent qu'il y a un ma'na, ils ont réussi à l'expliquer. C'est quoi le mal? Ils ont eu vous le dalil. Quand quelqu'un va dire par exemple Taha, ça c'est ce qui est la base, c'est le nom du prophète. Vous le dalil. Donc en fait, c'est l'ijtihad. Oui, c'est un ijtihad. C'est l'ijtihad. C'est ça. Et par rapport au cours qu'on a fait il y a longtemps sur Nas, Al-Zahir, Mantour, etc., est-ce que tu connais pas un livre dans lequel je pourrais trouver beaucoup plus d'informations par rapport à ce sujet? J'ai cherché un petit peu dans. Je pense que. Le chef m'a fait mais j'ai pas vraiment trouvé. Tu parles de quoi? Ça, ce qu'on avait fait vers le début. L'explication de ce que c'est qu'un Nas, Al-Zahir. Si, le chef, il n'y a pas de ça, non, non, d'accord, là-bas je pourrais trouver ça, c'est ça? Bien sûr. Je pense que dans presque tous les livres de Usul, il parle de ça. Et tu connais pas vraiment avec. J'ai une question, c'est maintenant à convertir, d'arriver. Et on me dit, moi je veux moi je ne vais pas me convertir parce qu'il y a 5 prières, c'est lourd et j'ai envie de boire l'alcool et écouter la musique. Est-ce que je peux lui dire, écoute, ne prie pas toutes les prières, tu lui prieras tous à la fin, continue à boire de l'alcool, pour l'instant convertis-toi, prie juste une prière. Tu lui dis? Je dis, convertis-toi pour l'instant, même si tu ne pries pas toutes les prières, prie juste une prière. Et puis par la suite, tu vas aimer la prière et tu vas les continuer. Déjà, si tu vois que la prière, celui qui dit sa prière, il est kafir, tu ne peux pas lui dire ça. Sauf si tu es dans la position, les savants qui disent qu'il n'est pas kafir, ou bien celui qui est kafir, c'est celui qui ne prie jamais. Okay? Mais s'il prie quand même une prière, deux prières, quelques prières. Mais tu ne peux pas lui dire ça toujours parce que tu es en train de lui laisser une obligation. Ce que tu peux par contre faire, à Hamouché, le plus important, c'est que tu rentres d'abord dans l'islam. Rentre d'abord dans l'islam. Voilà, tu fais le soukout sur ça. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a certaines choses qui ont été interdites clairement, mais bien avant ça, on n'avait pas une interdiction claire. Et je crois que même Charles lui parle de ça, qu'il y a des choses, c'est pas qu'on a autorisé, c'est juste que Allah n'a pas quoi? Il n'a pas parlé de ça. Ok? Enfin, il n'a pas mentionné directement l'interdiction. J'ai une question tout le temps dans le sujet. Ça peut être, par exemple, tu vois que si tu dis ça maintenant, ça va causer un plus grand mal. Non. Donc tu ne parles pas de ça. Mais ça ne veut pas dire que tu dis que c'est Yajouz. Une question toujours par rapport au sujet. Si quelqu'un maintenant nous dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation se faisait avec tadarruj, progressivement. Voilà. Ce qui fait que les Sahaba, quand ils se sont convertis à l'islam, etc., ils avaient le temps, on va dire, de pouvoir appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala petit à petit. Mais il va prendre ce fait-là et le comparer avec les nouveaux musulmans de nos jours. Moi, en fait, je voulais dire, par exemple, maintenant, il y a quelqu'un qui pourrait nous mettre une ambiguïté et dire avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils pouvaient se convertir à l'islam et avoir un tadarruj dans les adorations, en fonction de la révélation. Mais là maintenant, il y a tout qui a été révélé, et les nouveaux musulmans, ils doivent prendre tout d'un coup. Tout d'un coup, comment? C'est-à-dire maintenant, un musulman, c'est-à-dire il y a un nouveau converti. C'est le mois du Ramadan. Si Allah a fait peut-être pourquoi Allah pouvait aussi révéler tout d'un coup. Non. On répond en disant ça. Mais parmi les fautes ici, c'est que moi j'avais lu, par exemple, dans le Muqarrar qu'on a dans le Coran, sur la Tadarruj, c'est les tathbit al-fu'ad du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba. Comme ça, ils peuvent. Pas juste ça. Oui, mais il y a tout ce qu'on a expliqué là aussi. Il y a plusieurs choses. Okay. Mais là maintenant, en fait, par rapport à la personne qui vient de se convertir à l'islam. Tu réponds par ce que je viens de dire là, que Allah, ici, il a révélé la législation progressivement. Donc tu ne peux pas aujourd'hui venir dire que non, c'était parce que c'était au temps de la révélation. Donc maintenant, on doit tout donner comme ça. Non, c'est faux. Parce qu'Allah pouvait aussi révéler ça du coup, depuis le début. En fait, le frère, ce qu'il veut dire, c'est qu'un nouveau musulman, on va lui dire, on ne boit pas d'alcool. Il va dire, oui, mais les Sahaba, eux, c'était... Non, tu laisses d'abord ça. Tu parles d'abord du plus important. Quelqu'un qui vient de se convertir, tu lui parles d'abord de ce qui est plus important. C'est d'abord le tawhid. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire que tu lui dis, fais ça. C'est juste que tu ne parles pas de ça. C'est-à-dire, toi, maintenant, quelqu'un s'est converti. Donc, ce qui est plus important pour toi, ce n'est pas d'abord d'être en train de lui dire l'alcool, la musique, le kaza. Non. Toi, tu lui parles d'abord du tawhid, la base d'abord de l'islam. Ok? Même si tu sais que, par exemple, il écoute la musique et c'est haram pour lui. Ok?
Si tu sais par exemple que celui-là, il est encore nouveau, si je lui dis ça tout de suite, ça peut apporter des mafasis. Tu t'étais d'abord sur ça. Mais c'est pas que tu dis Yajouz, c'est juste que tu n'abordes pas ça. Ok? C'est comme ça. Donc, avant, on va dire que c'était... C'est comme certains prêcheurs. Tu vois? Il y a certains prêcheurs. Je me rappelle une fois un frère, il m'avait contacté, un frère de France, il était allé au Sénégal. Il m'avait contacté et c'est un frère qui écoutait un peu mes cours et tout ça. Et une fois il m'a contacté, il me parlait de qui? Eric Younous. Et le début, la façon dont il m'a parlé d'Eric Younous au début, j'ai compris qu'il est très attaché à lui. Tu vois? Il a parlé. Je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas directement fait le tahzir sur lui. Tu vois, non? Mais après un temps, quand il était déjà un peu habitué, il écoutait beaucoup mes cours, tout ça, j'ai commencé maintenant à lui expliquer. Tu vois? Mais c'est pas, quand j'ai laissé là, ça ne veut pas dire que je lui dis c'est bon, on va écouter. C'est juste qu'à ce moment-là, j'ai vu que ce n'était pas mon incite de lui parler de ça. Tu vois? Donc il faut comprendre ça. Que c'est pas parce que tu vois que la personne, c'est pas le moment de lui dire, que tu dois lui dire fais. Il faut faire la différence entre ça. Entre lui dire va faire et ne pas parler. Tu vois? Donc c'est un peu ça. C'est comme les hypocrites. Lorsqu'on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas mis en garde contre certains hypocrites publiquement. Ça ne veut pas dire qu'il... Non, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, certains individus, notamment parmi les Moumayyas, ils te disent voilà, tel savant de l'égarement, etc. C'était vraiment dans l'égarement. Pourquoi est-ce que Cheikh Al-Haïli et les mosquées, etc., ils n'ont rien dit? Ouais, s'il était vraiment égaré, ça c'est parmi les arguments les plus... Ouais. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui n'étudie pas qui peut raisonner comme ça, tu vois. Et c'est connu que les savants, parfois, ils peuvent ne pas parler à cause des mafasis, des monsolia, et de plein de choses. Non, on s'arrête là. On n'a plus de mots après.